Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Le frère, il a donné deux sourates, la sourate 9, 28, et puis la sourate 48, verset 29. Donc, lui, il dit que, en fait, l'islam, ou bien le Coran, nous enseigne de tuer, en fait. C'est-à-dire les tueries, c'est islamique. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que les deux sourates qu'il a données, la sourate 48, sourate Fatih, et puis la sourate 9, sourate Tawbat, ce sont des sourates qui sont dans des contextes bien précis. Souvent, c'est ce qui les échappe. Quand ils prennent un verset du Coran, ils le font sortir de son contexte. La sourate 9, quand tu lis au premier verset, ça parle en même temps des aveux aux associateurs. Ça veut dire que c'est quoi il y a eu et il y a eu des aveux. C'est un pacte qui a été signé à l'époque du prophète auquel personne ne va combattre son prochain. Mais par fini, les associateurs ont violé le pacte, ils sont partis combattre les mécréants, les musulmans. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu vois tuerie dans la sourate 9, verset que tu as donné, tous les versets qui sont dans la sourate 9 concernant les tueries, en fait, ce sont des défenses légitimes. Et tu vois, pourquoi tu n'as pas donné la sourate 9, verset 4, qui dit que si un associateur, ok, vient vers toi et qui te demande asile. Donc, comme je disais, c'est un peu ça en fait. Et puis la sourate 28, 48 que tu as pris, quand tu prends déjà le premier verset, tu vas voir, Allah dit, nous t'avons donné certes une victoire éclatante. C'est quoi il y a eu pour que Allah donne une victoire au prophète? C'est dans un contexte bien précis, les frères. Soyez sincères en vous-même et Dieu vous guidera. Pour affirmer ce que je dis, regarde, dans la sourate 60, je commence au verset 8 à 9. Regarde ce que Allah dit. Allah ne vous défend pas d'être bon et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu à cause de votre religion. Allah dit, il ne vous défend pas. Ok? Le fait que si vous combattez ceux qui ne vous ont pas combattu contre votre religion, ça fait un, et qui ne vous ont pas chassé de vos maisons. Allah ne vous défend pas si vous les combattez. Allah aime ceux qui sont équitables. Donc, celui qui ne te combat pas, il ne faut pas le combattre. L'équitable. Au verset 9, regarde. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu. Non, Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu. C'est normal. Quelqu'un qui te combat, tu vas le prendre pour allié comment? En fait, c'est normal. C'est normal. De ne pas les prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu et à cause de votre religion. Et vous ont chassé de vos foyers ou ont aidé à votre exclusion. Ceux qui les prennent pour alliés sont eux les injustes. Tu vois maintenant? Maintenant, comme on vous explique et que vous ne comprenez pas, je vais te donner l'exemple dans la Bible. Regarde ici, Ézéchiel 9, verset 6. Ézéchiel 9, 6. On dit, je commence ici, on dit, passez dans la ville à sa suite et frappez, que vos yeux soient sans compassion et vous sans pitié. Frappez sans compassion, sans pitié. Écoute, hein, si on vous dit de rester dans vos coins, vous refusez, vous prenez pour des gens qui combattent l'islam ou bien le Coran, vous êtes foutus, frère. On dit, sans pitié, sans compassion, tuez les vieillards, jeunes, les hommes et jeunes filles, les enfants et femmes. Vous les tuerez jusqu'à l'extermination.
mais ne vous approchez pas de personne qui portera la marque. Tu as compris? Ça, c'est pas le Coran, c'est la Bible. Ézéchiel 9, 6. Je vous reprends. On dit, frappez, que vos yeux soient sans pitié, sans compassion, les vieillards, jeunes hommes et jeunes filles, les enfants et femmes. Vous les tuerez jusqu'à l'extermination. Ça, c'est un premier verset. Deuxième verset. Écoutez attentivement. Ça, c'est Nombre 31, à partir du verset 17. Eh bien, maintenant, tuez tous les garçons de même que toutes les femmes qui ont été mariés. On dit, tuez tous les garçons de même que toutes les femmes qui ont été mariées. Mais vous pouvez garder pour vous toutes les filles encore vierges. Mais la Bible est méchant. C'est pour dire, explique-nous les tueries ici là. C'est quelle tuerie? Je t'ai bien expliqué que dans la Bible et dans le Coran, ça a des contextes bien précis. Puisque à notre époque-ci, nous vivons avec des chrétiens. Ma famille, j'ai une famille chrétienne. Toute ma famille, c'est des chrétiens. Je suis le seul musulman. Donc, si c'était ainsi, normalement, j'allais tous les exterminer. Mais nous vivons en paix, il n'y a pas de souci. Chacun connaît sa religion. Lakum dinukum waliyadin. Mais ici, c'est dans un contexte bien précis. À l'époque du prophète, où les koufars violaient les lois, tuaient les musulmans. Donc, ils allaient faire quoi? Se défendre. Et c'est normal. C'est pourquoi dans la sourate 4, si je ne m'abuse, au verset 15, quelque chose comme ça, où on nous dit que le prophète, c'est-à-dire Allah dit, pourquoi ne vous combattrez pas pour la cause d'Allah, pour la cause des enfants, pour la cause des orphelins, pour la cause des faibles? Pourquoi? Ça veut dire que le prophète combattait pour la cause des enfants, des orphelins, des veuves, des pauvres. Voilà. C'est ce que vous devez enseigner aux gens. Maintenant, toi, Jean-Claude Achula, je ne sais pas, toi, tu cherches quoi depuis là? Tu n'es pas encore informé sur les versets de la Bible. J'ai pris seulement 2, hein. Je peux te donner une quinzaine de Bibles. Tu vas voir les tueries dans la Bible. Merci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.